Gloire à Dieu. Dieu a toujours le dernier mot, Dieu est toujours vainqueur. Et puis de toute façon, je n'ai pas encore entendu un seul témoignage d'église pour lesquels ça se passe facilement. Mais au final, Dieu a toujours le dernier mot. Amen. Vous savez, Dieu il sait, hein? Moi je crois que le dernier temple sera encore meilleur. Je le crois. Amen. Je le crois. J'étais en train de réfléchir à ce qu'une personne peut dire au seuil de sa vie. Vous savez, quand on a fini, quand on a le temps de voir les choses se passer, et que là, on est couché sur son lit pour la dernière fois, où on est encore lucide. Qu'est-ce qu'on peut bien dire? Si on est un papa, une maman, qu'est-ce qu'on peut bien dire aux enfants, aux frères et sœurs qui sont là? J'ai remarqué en écoutant la plupart des témoignages que la chose la plus terrible, c'est qu'on parle des occasions manquées. Et quand on pose la question, c'est « Ah, si vraiment si je pouvais refaire. Si seulement je pouvais refaire. » Vous voyez? On regarde toutes ces occasions passées là, et on se dit « Mais mince alors. » Finalement, en y réfléchissant de très près, notre vie n'est qu'une succession d'occasions. Franchement. Nous avons nous-mêmes des projets qui sont là, qui germent au fond de nous, et nous n'attendons qu'une seule occasion. Il y en a d'autres qu'on a ratés, qu'on a oubliés, qu'on n'a pas pu saisir. Et parfois même, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous avons souvent laissé filer à certaines belles occasions. Des rencontres qui étaient vraiment des rencontres particulières. Mais malheureusement, c'est que cette rencontre, elle était unique. Eh oui. Et on n'a pas pu la saisir. Je voudrais vraiment vous parler de ce que le Seigneur dépose sur mon cœur. Ta vie, la mienne, finalement, ce n'est que l'occasion de Dieu à saisir. Vous savez, quand Jésus était encore dans son ministère terrestre, Jésus, surtout lui, il ne pouvait pas être partout à la fois. Hein. Quand Jésus passait là, soit tu saisissais l'occasion, soit cette occasion-là, tu ne l'aurais plus jamais. Il n'avait pas beaucoup de temps. Donc quand il passait, il allait tout droit à la croix. Quelqu'un a dit, on a vu passer quelqu'un là, qui portait sa croix, il allait pour mourir. Si tu n'as pas saisi cette occasion, mais tu ne peux plus la saisir encore. Une occasion, c'est une circonstance, c'est un événement qui peut être favorable, qui peut être aussi parfois pénible, douloureux même, mais ça peut être aussi quelque chose qui est, en tout cas, dans le temps, assez limité. Par exemple, on est en train de faire des études, et puis on a fini, on a nos diplômes en poche, et là on voit passer pas mal d'occasions comme ça. On dit, mais waouh, mais laquelle? On voit passer pas mal d'entreprises, mais oui, pas mal de choses qu'on pourrait faire. La vraie question c'est, quelle est la meilleure pour moi, pour ma vie? Et ça nous ramène vraiment, je crois, à l'essence même, ou bien à l'essentiel de notre existence. C'est vraiment une question existentielle. Parce que vous savez quoi? Le diable aussi guette une occasion favorable pour nous détruire. Le diable, là, il attend une occasion favorable pour te détruire. Détruire toi, ta maison, ta famille, tous tes biens, tout ce que le Seigneur a mis dans ta main. Regardez, dans le jardin d'Éden, ça a commencé là. Dites-moi,
Pourquoi le diable est venu dans le jardin? Je me suis posé chaque fois la question. Pourquoi il est venu dans le jardin? Pourquoi il n'est pas allé se balader ailleurs? Pourquoi il était en train de rôder là? Et pourquoi le Seigneur a dit à Adam de cultiver et de garder le jardin? Garder. Et ils n'étaient que deux. Enfin, avec le Seigneur, trois. Ah ben oui, parce qu'il y en avait un autre qui rôdait. Demande à celui qui ou celle qui est à côté de toi, mais au fait, il faisait quoi ce diable là dans le... C'est une bonne question, hein? Je vous ai dit que notre vie là, c'est vraiment un terrain d'occasion à saisir. Toi, tu cherches une bonne occasion, le diable aussi. Et on verra que Dieu aussi. Dieu aussi. Ah bon, moi je croyais que Dieu pouvait tout faire. Bien sûr qu'il peut tout faire. Allez, prenez vos Bibles dans le psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Seigneur, aide-nous vraiment à comprendre ta parole. Le ciel, pour l'interrogation, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. Je recommence. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donnée aux fils des hommes, aux hommes. Quelqu'un disait, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de choses bizarres comme ça sur cette planète? Pourquoi dans ma famille, il y a parfois des choses difficiles? Et j'ai bien aimé la réponse d'un vieux sage. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce que c'est que de louer un appartement? On sait, hein? Tu peux être dans un appartement. L'appartement ne t'appartient pas. Tu n'en es pas le propriétaire. Tu n'es qu'un simple locataire. Mais le propriétaire, aussi propriétaire qu'il est, quel que soit son statut de propriétaire, s'il veut venir chez toi, s'il veut rentrer chez toi, toi qui n'es qu'un simple locataire, même ici en France, même si tu es simplement un squatteur. Bon, attends, je ferme la parenthèse parce que ça m'énerve. Ah oui, là, ça m'énerve. Mais si c'est vrai en plus, hein? Si le propriétaire veut venir chez le locataire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit demander la permission. Waouh! Pourquoi? Parce que ce gars-là, pas le squatter, hein, ce gars-là, lui, il a un contrat de bail. Ça fait réfléchir, hein? Le propriétaire, même propriétaire, hein, le gars, il ne peut pas dire, OK, celui-là, il m'énerve, il ne paye pas maintenant, je vais venir changer. Tu vas venir changer quoi? Eh oh, tu vas tomber sous le coup, justement, de la loi. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais quant à la terre, quant à ta famille, quant à ta région, quant à ta propre vie, bien-aimé, nous en sommes responsables. Devant Dieu, nous aurons des comptes à rendre. Amen. Et je ne peux pas dire à Dieu, ah, viens faire ceci, viens faire cela. Non, non, non. Vous savez pourquoi? Mais parce que j'ai un contrat, ou bien Dieu a un contrat avec moi. Je suis responsable. Mais je vous ai dit, c'est une question simplement de saisir une occasion. Dieu, il cherche une occasion pour agir puissamment dans ta vie. Si seulement toi, tu lui donnes. C'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Et dans tout cela, le diable, lui, surveille. Vous voyez, il rôdait là autour du jardin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en avait un seul qui avait reçu cette autorité-là de gérer le monde, de gérer la terre. Il était en train de tourner là parce qu'il est venu pour chercher à voler, à tuer, à usurper la clé. Il est venu prendre. Comme il le fait avec nous aussi.
C'est pour cela qu'il nous faut veiller, bien-aimés. Vous voyez, j'entends souvent, on dit, ah, ce n'est pas Dieu, Dieu a son temps, il y a le temps de Dieu. S'il vous plaît, changeons la cassette. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Vous savez, quand on lit par exemple dans Jean chapitre 11, vous connaissez très bien cet épisode-là, enfin ce passage. Lazare est malade. Les sœurs de Lazare envoient donc la nouvelle à Jésus. Et Jésus va dire quelque chose de bizarre. Il dit dans Jean 11, verset 9, Jean 11, verset 9, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? 12 heures? Moi, je croyais que c'était 24, non? Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas, on ne trébuche pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Parce qu'on voit clair. C'est extraordinaire quand même. 12 heures. 12 heures, effectivement, si on voit clair, c'est-à-dire pendant le temps où il fait encore jour. D'accord? Moi, je crois que c'est beaucoup plus grand que ça, parce que ça englobe l'existence, vous voyez? Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que pendant que nous sommes encore en vie, là, c'est là qu'il fait jour. Il va arriver un temps où nous ne pourrons plus rien faire. Moi, j'aimerais même dire ceci. C'est que quand Jésus va revenir là, c'est fini. Il y a des choses, on sera en train de dire, ah, si seulement j'avais saisi cette occasion-là. Ah, si seulement je m'étais comporté de telle ou telle manière. Ah, si seulement j'avais pu réellement comprendre ce que Dieu me demandait de faire. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est le moment. Le Seigneur dit ici, mais parce que si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Verset 10. Vous voyez? C'est maintenant que nous pouvons accomplir, que toi et moi, nous pouvons accomplir la vision et la mission que le Seigneur a assignée sur la vie de chacun d'entre nous. C'est maintenant. C'est pour cela que je le dis. Si tu ne connais pas le Seigneur, si tu ne connais pas Jésus, excuse-moi, le temps de Dieu, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. La Bible dit, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Vous voyez? Et s'il y a des choses que je dois changer dans ma vie, si je regarde ma vie là et que je vois qu'elle n'est pas vraiment comme Dieu veut, si je me pose encore des questions, n'oublions pas, c'est nous qui avons le bail. C'est nous qui avons le contrat. C'est nous qui sommes là, on va dire, les intendants de Dieu bien-aimé. Si nous n'autorisons pas, il ne va rien se faire. Si nous ne nous levons pas pour lier et pour délier, excusez-moi, Dieu ne viendra pas le faire à ta place. Eh oui, c'est le moment que l'Église se lève. Jésus dit, je crois que c'est dans Jean 9, verset 4. Jean 9, verset 4, je le dis rapidement. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. La nuit, il va arriver un moment où tu ne pourras plus rien faire. Eh oui, je me rappelle encore cet homme-là, c'était un ami de la famille d'ailleurs. Et je vous en ai déjà parlé, Clément. C'était sa femme qui était convertie. Elle était vraiment bouillante. Enfin, c'était lui-même qui était converti. Qu'est-ce que je raconte? C'était lui qui connaissait le Seigneur. Il allait là à l'église du Sentier. Et puis, il a tout fait pour que son épouse, justement, se convertisse. Il a prié, supplié Dieu. Elle s'est convertie. Le problème, c'est que quand elle s'est convertie, elle s'est rendue compte que lui, il était trop mou. Elle y est allée à 400, 500, 600, 1000 à l'heure. Et le gars dit, oh là là, attends, pas si vite, pas si vite. Oh, tu es trop chaud là. Et à cause de cela, il a commencé maintenant à persécuter sa femme. C'est incroyable, hein? Mon épouse est là et sait très bien de quoi je parle. Il est devenu tellement féroce, mais franchement, on ne le reconnaissait plus. Il n'allait pratiquement plus à l'église. Incroyable. Maintenant, c'était celle-là qui venait de se convertir, là. C'est elle maintenant qui était en train de l'aider. Quand il voulait, parce qu'il était méchant. Et on lui disait, hey, Clément, doucement.
Clément, doucement. Vous savez quoi? Il est tombé dans le coma. Ah, il y a un moment où on ne pourra plus rien faire. Croyez-moi, aujourd'hui, là, tu respires, tu es assis là, et tu te dis, demain, je ferai ceci. La Bible dit, si Dieu le veut. Eh oui, parce que toi et moi, là, nous ne savons pas ce que l'instant d'après, là, va accoucher. Hein. Nous sommes là, nous faisons des programmes. La Bible dit, aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Aujourd'hui, ne remets pas à demain. Clément était dans le coma. J'ai été le voir. Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait rien faire. Je lui ai dit, Clément, au nom de Jésus, je sais que tu m'entends là. Je vais prier pour toi. Et là, c'est ton occasion, c'est ta chance. Fais un signe. Fais ce que tu veux. Je lui ai pris la main comme ça. J'ai dit, serre-moi la main pour dire Amen. Vous savez quoi? Il a failli m'arracher la main. Alors que quand j'étais parti là, on me disait, ce monsieur-là, il ne bouge pas, il ne fait pas ceci. Hey, il y a un moment là où on ne pourra plus rien faire. C'est le moment de se lever pour sa famille. C'est le moment de se lever pour sa propre vie. C'est le moment d'arrêter là, d'être là en train de porter, j'ai failli dire, les faiblesses de quelqu'un d'autre. Et notre problème, c'est que nous sommes dans des traditions, dans des façons de faire. Des traditions. C'est ça qui nous fatigue. Parce qu'on a vu faire cela. Et moi, le premier, on disait oui, les catholiques, certains religieux là, ils sont tellement attachés à leur religion. Mais si vous saviez combien nous-mêmes là, nous sommes tellement religieux, attachés à nos religions, attachés à notre façon de faire. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, j'y reviendrai certainement si Dieu le permet une autre fois. Mais quand on commence à dire, Dieu a son temps, vous savez quoi? On devient passif. On ne fait plus rien. On dit, Seigneur, ça arrivera quand ça arrivera. Dieu ne nous a pas appelés pour dire, ça arrivera quand ça arrivera. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte de quelque chose. C'est que pour qu'il y ait quelque chose qui se passe de Dieu, il a fallu un homme, il a fallu une femme, parfois même un enfant, qui se lève et qui commence à dire, Seigneur, au nom de Jésus, en ce moment-là, quelque chose se passe. Si nous restons indolents, si nous restons là à croire que c'est les anges là qui vont venir faire quoi que ce soit, tu te trompes. C'est le moment que tu dois te lever. Amen. Et dire stop, trop c'est trop, il y en a marre. C'est le moment là. S'il vous plaît. La Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. Vous savez quoi? Il s'enfuira. Amen. Il faut arrêter. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Le temps de Dieu pour ta famille, c'est aujourd'hui. Ah, si nous l'invoquons là, nous verrons Jésus comme nous ne l'avons jamais vu. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y a des réveils parfois ailleurs? C'est souvent une seule personne. Eh oui. Le gars, il est là, il dit, mais je fais quoi ici? Et il se lève. Et il devient dingue. Il devient fou, littéralement. Et il commence à dire, au nom de Jésus. Vous savez quoi? Ah, les choses commencent à se mettre en place. Amen. Levons-nous pour cette ville. Levons-nous pour nos familles. Levons-nous pour notre propre santé. Lève-toi pour ta propre santé. La Bible, elle nous montre toutes les promesses attachées à cela. Les médecins, ils font ce qu'ils peuvent. Dieu merci pour eux. Mais croyez-moi, si nous ne nous levons pas là, nous allons mourir dans notre incrédulité. Eh oui. Vous pourrez me lapider après si vous voulez, mais je sais que je parle de la part de Dieu. Il va falloir que nous puissions être debout, des hommes solides, pour sauver notre foyer, pour sauver notre couple. Et je crois que Dieu cherche aujourd'hui des hommes capables, des hommes debout. Nous étions en train de chanter, nous sommes indignes. Mais c'est vrai que nous sommes indignes. Mais ça, c'était hier. Vous savez quoi aujourd'hui? Nous sommes dignes par le sang de Jésus. Amen. Et nous venons avec le sang de l'agneau. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 11, verset 12, si je ne me trompe pas, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Bien-aimés, et il va falloir changer la cassette. Amen. Parce que quand le diable vient, là, vous savez, là où il nous tire justement dans nos faiblesses. Quand il commence à parler de notre faiblesse, quand il commence à parler de ceci ou de cela, il faut lui rappeler la croix, lui rappeler le sang de Jésus. Quelqu'un peut te dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est le moment de saisir les occasions. Et je vais vous montrer là, dans un exemple. Seigneur, aide-moi à ne pas être trop long.
Prenons l'évangile de Marc. Oh Seigneur, aide-moi, je t'en prie. Je n'ai pas eu le temps d'aller très loin dans Jean, mais vous avez compris. Quand même un petit mot avant d'aller dans Marc. Jésus commence à dire des choses, on l'a déjà lu à plusieurs reprises. Hein. Enfin, rapidement, Jean 11, verset 21, je vais vite. Hein. Marthe dit à Jésus, « Ah Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, tu l'accordera. » Vous savez ça là, c'est de la religion. C'est de la religion. Elle ne croit pas à ce qu'elle dit là. Elle le dit parce que c'est comme ça fait bien. Vous voyez, on le dit. Pourquoi je dis ça? Regardez la suite. Le Seigneur, il parle pas, il dit ton frère ressuscitera. Si le Seigneur te dit là, tu vas ressusciter, ce que tu es en train de traverser là, ça va passer. Même des choses difficiles. À ressusciter, ça veut dire qu'il y a la mort. Hein? Il dit ton frère ressuscitera. Ça veut dire les choses que tu crois impossibles. Il dit ça va se passer. Regardez encore la réponse de Marthe. Ah, je sais bien. Et il faut arrêter les je sais. Nous ne savons rien. Ça me fait penser à Nicodème. Ah, nous savons. Le Seigneur lui dit, tais-toi. Toi, tu es le docteur, tu ne sais rien. C'est toi qui es normalement le docteur, l'enseignant pour tout Israël. Et tu ne sais même pas le B.A.B.A. de ce que c'est que la nouvelle naissance. Eh oui. Et pourtant, ça là, c'était dans l'ancienne alliance déjà. Arrêtons les je sais. Ah, je sais qu'il reviendra à la vie au dernier jour. Je vous ai dit, c'est une occasion, c'est une question de temps. Lors de la résurrection des morts. Et regardez Jésus, là encore, vraiment Jésus, il est extraordinaire. Il dit moi. Il ne fait pas beaucoup de discours. Il dit moi, je suis. Il rappelle l'ancienne alliance. Hein, la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Waouh. Et au verset 26, il dit, crois-tu cela? Je crois que c'est ça notre problème. Bien-aimé, c'est le moment de croire Dieu. De croire la parole de Dieu pour ta propre vie. De croire que le Seigneur, c'est lui qui fait le miracle et qu'il est capable d'apporter de la mort à la vie. Il faut le croire. Il faut le croire. Le croire, ça veut dire finalement agir sur la parole de Dieu. Au lieu de remettre au calendrier grec les promesses du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu pour toi, pour ta vie. Le temps de Dieu pour tes enfants. Le temps de Dieu pour ton époux, ton épouse. Le temps de Dieu pour ta propre vie. Le temps de Dieu. Ah, il va falloir se battre. Pourquoi? Mais parce que naturellement, nous sommes enclins à tout ce qui est de la passivité, à traîner la partin. On attend que quelqu'un, je ne sais pas quoi, enfin, on est en train de vivre des illusions. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Amen. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Dans Marc 7, verset 8, même dans Marc au chapitre 7, si on commence à lire à partir du verset 1er, oh, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, il y a des scribes et des pharisiens qui sont venus de Jérusalem pour pouvoir discuter avec Jésus. En fait, ils sont venus parce qu'ils étaient énervés. Vous ne pouvez pas quitter Jérusalem et monter jusque là où il était là sans être franchement avoir, on va dire, un mot de la part du Sanhédrin. Vous voyez, ce conseil-là qui était là, qui tenait toutes les choses en main. Donc, Jésus avait commencé à les déranger. Vous savez de quoi ils sont venus parler? Ah oui, mais tes disciples, ils prennent leur repas avec des mains impures. Vous savez, ça là, c'est la tradition. La tradition. Ce qu'ils oublient, c'est que Jésus, avec cette main-là, il impose les mains
et les malades sont guéris. Avec cette main-là qu'ils disent que c'est impur, c'est avec ça qu'il fait des miracles. Et c'est donc à la gloire de Dieu. Et en même temps, c'est quelque chose de bizarre. Et on verra que ça a choqué vraiment le Seigneur. Il va les traiter d'hypocrites au verset 6. Hypocrite. Quelqu'un qui porte un masque. Il dit, vous êtes là, vous m'honorez des lèvres, mais au fond de votre cœur, vous êtes tellement loin. Et ce n'est pas le moment là de porter un masque. C'est le moment d'être vrai, d'être, comme j'ai l'habitude de le dire ici, vulnérable. C'est-à-dire d'être tel que je suis, sans avoir à cacher quoi que ce soit, mais en disant, Seigneur, sur ta parole, là, je vais me lever. Amen. Sur ta parole. Allons rapidement au verset 24. C'est vraiment le message que j'ai reçu en fait. Jésus part de là où il était. Et il monte dans la région de Tyr. Parfois on dit Tyr et Sidon. Il entre dans une maison. Il ne veut pas qu'on sache qu'il est là. Et il est dit, il ne peut se cacher. Donc il était venu pour se cacher. On ne sait pas trop pourquoi, mais certainement qu'il avait besoin d'un peu de repos. Et parce qu'il savait que c'est... On va dire, ce Sanhédrin-là, ces scribes, ces pharisiens-là avaient commencé à vraiment tourner les regards sur lui. N'oublions pas qu'on venait, et on venait déjà d'égorger, de couper la tête à Jean. Et c'est dans cette même région-là où il se trouve, justement, avec Hérode le tétrarque. Donc, pour se soustraire un peu à tout ce qui est en train de se lever, il rentre dans le pays-là, qui est tout juste à côté, qui est un pays païen. Wow. Le territoire de Tyr et Sidon, c'est tout juste au sud du Liban actuel. Si vous regardez la carte, quand vous êtes au nord, la Galilée, au nord d'Israël, et justement, dans cette terre-là, tout de suite on rentre, alors, ce n'est pas très loin de la Syrie et justement du Liban. Tyr et Sidon, c'est du côté du Liban actuel. Il est dit, il était venu certainement pour trouver un peu de repos. Regardez le verset 25. Dans l'autre version, il est dit car. Ou ici, il est dit en effet. Donc, il n'a même pas pu se reposer parce qu'à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint se jeter à ses pieds. Cette femme, elle est d'origine syro-phénicienne. Elle est cananéenne. C'est ce peuple-là que Dieu, au travers de Josué, est venu justement pour tailler en pièces. Et donc, les descendants, ils se sont repliés justement vers ce qui est aujourd'hui le Liban et la Syrie. Ce que je suis en train de vous dire là, cette guerre-là, elle continue encore jusqu'à aujourd'hui. C'est une païenne. Elle est non juive. Elle n'a pas droit de citer parmi les promesses de Dieu. On lui a dit, tu ne peux pas. Et on va voir ici même que le maître va lui dire, non plus toi-même là, tu ne peux pas. Et pourtant, cette femme, elle entend parler de Dieu. Elle entend parler de Dieu. Une païenne. Une païenne. Je vous dis, le temps de Dieu, là, c'est maintenant. Je vais aller vite pour pouvoir remonter la suite. Jésus lui dit, laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison. Il dit, car il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants pour les jeter aux petits chiens. Wow! Laisse d'abord. Ça dit ce qui était prévu là. Ce qui était prévu, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis le temps de Dieu là, c'est maintenant. Ce qui était dans le plan de Dieu, c'était que Israël puisse recevoir la parole de Dieu et qu'à son tour, justement, puisse enseigner les nations. Ce n'était pas encore le moment. D'ailleurs, quand Jésus va envoyer ses disciples, il dit, allez surtout vers les Juifs. Et voici qu'une femme arrive, une païenne. Une païenne. Elle n'est pas inscrite dans les promesses de Dieu. Vous comprenez? Normalement,
Enfin, je ne sais même pas comment Jésus est rentré dans la maison. Dans quelle maison? C'est une maison païenne. On voit déjà un peu comment il commence à casser les codes. C'est ce qui va se passer avec Pierre quand il va aller chez Corneille. Parce que les Juifs ne rentrent pas, de cette époque-là, ne rentrent pas dans une maison païenne. Jésus, il va dans cette région-là et il rentre dans une maison. Vous croyez que c'est une maison de Juifs? Je ne crois pas. Et même si c'était le cas. C'était prévu que ce soit d'abord les Juifs. Mais cette femme-là, regardez, c'est elle qui va déterminer le temps. C'est elle qui va déterminer le bon moment. C'est elle qui va finalement préparer les choses. Alors qu'il y avait un calendrier, elle va mélanger ce calendrier-là et elle va s'insérer. Et le temps de Dieu là, c'est maintenant pour toi. Ah, il y a peut-être un programme, il y a peut-être un planning, mais Dieu t'appelle à bousculer les plannings. Dieu t'appelle à rentrer, à t'insérer dedans. À t'insérer. À t'insérer. Waouh! Laisse d'abord les enfants se rassasier. Oh! Elle dit d'accord, moi je n'ai rien contre cela, mais les enfants là, quand ils sont en train de manger sur la table, il y a comme ça là des miettes qui tombent par terre. Moi là, j'accepte d'être un chien, c'est-à-dire d'être impur, d'être non-juif. J'accepte cela. C'est ma condition réelle. Mais je veux quand même manger maintenant. Vous voyez, elle veut manger maintenant. Elle n'est pas en train de parler comme Marthe au calendrier grec. Elle dit maintenant là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim? Tout à l'heure, notre pasteur était en train de le dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment faim de changement? Quelqu'un qui en a marre? Quelqu'un qui dit, ah, il faut que ça change, il faut que ça change. Et je veux te dire quelque chose. Quand tu vas te lever contre cette chose-là, tu vas te rendre compte qu'il y a un grand lion qui est en toi. Mais tu ne sauras jamais cela tant que tu ne te lèves pas. Tant que tu ne te lèves pas là, l'autre est là, il se moque de toi. Ouais, mais ça, c'est la tactique justement des faibles. Hein? Il te ridiculise. Excusez-moi, je ne suis pas né chrétien. Ça fait partie des combats du monde. Quand on veut désarmer l'autre, là, on commence à lui parler de ses faiblesses. Oui, mais c'est ce que le diable fait. Toi, tu n'as pas à l'écouter. Tu n'as qu'à regarder la parole de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur dit, résistez-lui avec une foi ferme. Une foi ferme. Une foi ferme pour entrer dans les grâces de Dieu. Une foi ferme. Tu es là en train de dire, oui, moi, je suis né catholique, je veux mourir catholique. Tu sais quoi? Tu vas mourir catholique. Mais tu vas bien mourir. Et tu vas aller en enfer. C'est ça la réalité. Excusez-moi. On est là, on ne sait même pas. D'autres là, ils sont en train de parler. On ne sait même pas de quoi ils parlent. On prend ça. C'est des traditions des hommes. Sors de là et sauve ta vie. Amen. Sauve ta vie. Cette maladie-là qui te fatigue, excuse-moi, Christ est mort à la croix aussi pour ça. Amen. La Bible nous dit, au travers de ces meurtrissures, nous avons été guéris. 1 Pierre, je ne sais plus, 2, 24, je ne sais pas. Mon frère, vous verrez là-bas, quelque part là-bas. Il n'a pas dit nous serons. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Il dit nous avons été guéris. Amen. Guéris. Il faut te battre. Il faut te battre. Se battre, ça veut dire il faut oublier là, les petits bobos là. Il faut dire Seigneur, je vais me battre. Amen. Vous savez, Dieu cherche tes violons. Qui a vraiment faim et soif que quelque chose change dans sa vie? Franchement, vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr? Je vous ai dit, c'est vous qui avez le bail. Hein? C'est nous qui avons ce contrat-là. Si nous ne nous positionnons pas comme Dieu le veut, là, pour dire Seigneur, là, maintenant, je te prends au mot. Les années vont passer. Nous allons rester dans notre médiocrité. Et nous allons dire, non, non, on est des chrétiens. Ok, chrétien, mais tu vas mourir comme un misérable. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, c'est le temps de Dieu pour toi. Amen. Le temps de Dieu pour toi. Est-ce que le groupe de louanges peut s'approcher? Oh, j'avais écrit plein de choses. Oh, est-ce que c'est ce que j'ai écrit qui est important?
Dieu connaît ton cœur. Vous savez, nous là on parle, mais on ne sait pas ce que toi tu traverses. On est là, mais on ne sait pas ce que toi tu vis. On ne sait pas. On est tous ensemble là, mais qui peut vraiment comprendre tout ce que toi tu vis? Qui peut comprendre comment tu as fait même pour être là ce matin-là? Qui peut comprendre ça? On est obligé de sourire, de faire bonjour, bonjour. Frère, soeur, ça va? Oui, ça va. Mais ça ne va pas. Quand tu es tout seul en train de trimer là, eh, excuse-moi, il n'y a personne. Il n'y a que Dieu seul. Amen. Arrête de te faire des illusions. C'est le moment de te lever sur la parole de Dieu. C'est le moment de te lever. C'est le moment de prendre les choses en main. Et de dire, Seigneur, sur ta parole, je vais démolir ce diable-là. Vous savez quoi? Il est déjà vaincu. Amen.